Salut à tous et bienvenue sur Katawiki Business Expert. Aujourd'hui, une petite vidéo un peu putaclic, je l'avoue, avec la vignette. Mais si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est très probablement grâce à cette fameuse vignette qui montre 1 € transformé en 10 €. Et non, c'est pas du bullshit. Non, c'est pas une promesse YouTube qui sort de nulle part. C'est tout simplement le ratio que j'ai réussi à atteindre progressivement dans mon activité sur Katawiki. Mais avant d'entrer dans les chiffres, je vais être très clair sur l'objet de cette vidéo parce que c'est pas juste une vidéo où je vais balancer des montants en l'air. Dans cette vidéo, je vais vous montrer trois choses très précises. Premièrement, je vais vous montrer l'évolution de ma rentabilité dans le temps. Combien d'argent j'ai dépensé pour produire mes objets et combien ça m'a rapporté en chiffre d'affaires, notamment entre 2024 et 2025. Vous verrez qu'il y a une très forte progression. Deuxièmement, je vais vous expliquer les erreurs que j'ai faites au début. Les achats inutiles, les mauvais choix de produits, le fait d'acheter trop large sur AliExpress et surtout, comment éviter de refaire exactement les mêmes erreurs si vous voulez vous lancer sur Katawiki aujourd'hui. Troisièmement, et un point aussi encore très important, je vais totalement démystifier la vente d'objets pop art sur Katawiki parce que beaucoup de gens pensent encore qu'il faut être artiste, peintre, sculpteur ou avoir un talent exceptionnel pour réussir sur cette plateforme et c'est totalement faux, j'en suis la preuve vivante. Je vous montrerai chiffres à l'appui que cette activité est beaucoup plus accessible qu'on ne le croit et que dans la réalité, on est souvent bien plus proche de l'achat-revente intelligent et de la customisation que de la création pure au sens atelier artiste. Si vous avez vu ma précédente vidéo sur les œuvres 100% copiables, vous voyez sans doute déjà de quoi je parle, mais ici on va aller encore un petit peu plus loin. Maintenant que le cadre est posé, je vais vous expliquer pourquoi j'en suis venu à faire cette vidéo. Alors en préparant du contenu, j'ai repris mes comptes, j'ai un fichier Excel où je rassemble toutes mes dépenses et toutes mes dépenses liées à mon activité de Katawiki. J'ai bien sûr mis de côté en fait tout ce qui est immobilisation, les outils, les machines, les gros équipements, des éléments de stockage, des étagères, etc. Ça, je ne l'ai pas pris en compte. J'ai vraiment pris en compte uniquement tout ce qui est consommable pour produire mes œuvres, tout ce qui est sourcing, on va dire, et notamment celle d'AliExpress. Et je me suis rendu compte que tout mis bout à bout, ça faisait quand même une sacrée somme. Rien qu'en sourcing AliExpress, sur 2 ans, je dépasse 20 000 euros. 20 000 euros de dépenses AliExpress. Et au total, en fait, si j'ajoute tous les consommables un peu divers, donc AliExpress plus les autres, j'arrive à un peu plus de 30 000 euros sur 2 ans. Voilà. Donc ça, c'est à peu pour vous donner un ordre d'idée, sachant que c'est mon activité principale, j'ai claqué en consommable environ 30 000 euros sur 2 ans. Alors ça peut paraître beaucoup pour certains, très peu pour d'autres, mais l'important, c'est pas de voir cette somme telle qu'elle est, à savoir 20 ou 30 000 euros, mais c'est savoir qu'est-ce qu'il y a comme chiffre d'affaires en face. D'accord? Parce que c'est pour dépenser 30 000 euros et faire un chiffre d'affaires de 35 000, bon, c'est quand même 5 000 de bénéfices, c'est bien, mais voilà, c'est pas tip top. Juste pour ceux qui ne connaissent pas encore Katawiki, je vais faire un très très rapide rappel. Katawiki, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de vente aux enchères qui est spécialisée dans les objets de collection, le design, l'art moderne, les véhicules anciens, les montres, les pièces originales, etc., etc. Moi, ça fait 2 ans que je vends des objets là-dessus, notamment dans la catégorie art moderne et notamment pop art. Concrètement, qu'est-ce que je fais? C'est très simple. Je fais de l'achat-revente customisé, pour faire simple. Je fais un petit peu de création, mais finalement très peu. Je source en fait des bases de produits sur AliExpress, je les customise, je les modifie, je les assemble entre elles, je les mets en scène, je raconte une histoire autour et je les vends ensuite aux enchères. Et ça fonctionne très bien. Et c'est fondamental pour comprendre la suite parce que quand on regarde mes chiffres froidement, sur environ 30 000 euros de consommables sur 2 ans, plus de 20 000 euros viennent directement d'AliExpress. Donc c'est bien pour vous montrer que sur 30 000 euros, donc il y a 2 tiers qui viennent d'AliExpress. Donc c'est vraiment pas de la création pure. Donc on est bien loin de l'image romantique de l'artiste qui crée tout de A à Z dans son atelier. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo ultérieurement à ce sujet où je vais me balader sur AliExpress et je vais vous montrer en fait directement avec la souris, je vais vous montrer. Ça c'est fait, ça vient d'AliExpress, ça c'est fait maison, ça vient d'AliExpress. Et vous verrez que vous serez surpris d'apprendre qu'il y a énormément, plus de la moitié des objets Katawiki, notamment dans la section pop art, qui viennent d'AliExpress. Bref, parenthèse refermée, je regarde ça pour une prochaine vidéo. Alors maintenant, on va mettre les chiffres des coûts en face du chiffre d'affaires. Sur la même période de 2 ans, j'ai réalisé grosso modo plus de 160 000 euros de chiffre d'affaires sur Katawiki. Et donc si on regarde la moyenne globale sur 2 ans, j'ai réussi à transformer 1 € investi pour un peu plus de 5 € de chiffre d'affaires. Voilà, il y a un rapport de 5. Mais attends, donc ce que vous allez me dire, c'est que je comprends pas, sur ta vignette, tu mets je transforme 1 € en 10 euros. Oui, mais
Là, je vous parle de moyenne sur les 2 ans. Parce que, effectivement, j'ai progressé sur ces 2 ans. J'ai été meilleur, j'ai été plus rentable. Donc, je vais vous faire un petit topo historique de ma progression. En 2024, j'étais vraiment dans une phase un peu laboratoire, on va dire. Je commandais en fait beaucoup d'objets sur Katawiki, beaucoup de références différentes. Dès que je voyais un truc sympa sur AliExpress, je commandais pardon sur AliExpress, je vais dire. Je commandais beaucoup de choses sur AliExpress. Dès que je voyais un produit sympa, je commandais. Ça me paraissait pas cher en même temps, c'est le piège AliExpress, c'est que l'algorithme fait en sorte de vous proposer des choses de plus en plus sympas, il apprend à vous connaître, il sait ce que vous aimez, il sait vers quoi vous orienter. Et puis en général, c'est des paniers où chaque objet dépasse rarement les 10, 15, 20 euros grand maximum. Donc produit après produit, pris séparément, ça paraît pas cher en fait. C'est le gros piège d'AliExpress. On est tenté de prendre parce qu'on se dit, oh bah ça va, c'est 4, 5, 10 euros, c'est quasiment $1. Mais tout mis bout à bout, ça fait quand même de sacrées sommes. Donc, je suis tombé un peu dans ce piège-là, un peu en mode chien fou, de cliquer sur tout, de tout mettre dans mon panier, de tout commander. En me disant, ça va être des pépites sur Katawiki, ça va cartonner. Et c'est ce que font finalement 90% des gens quand ils découvrent AliExpress. Tout a l'air vendable, tout est beau, tout a l'air viral. On a l'impression d'avoir trouvé à chaque fois la poule aux œufs d'or. Mais la réalité en est tout autre, en résultante, pour tout vous avouer, j'ai encore aujourd'hui des cartons entiers remplis de merde, entre guillemets, que j'ai acheté sur AliExpress en me disant que ça allait cartonner et qui n'ont pas fait leur preuve, ou alors à la réception ça me plaisait pas, ou alors c'était minuscule, j'avais pas vérifié les codes du produit sur l'annonce, etc. Enfin, j'ai fait toutes les erreurs qu'un débutant d'acheteur sur AliExpress peut faire. Et donc c'est des objets que je garde sur les bras que je n'ai jamais vendus. Ça me fait un stock mort immobilisé qui ne me sert strictement à rien. Donc ce sera peut-être l'occasion de me débarrasser de tout ça en faisant des braderies ou je ne sais quoi. Mais voilà, je sais qu'aujourd'hui, c'est des choses qui ne sont pas calibrées pour Katawiki et je ne peux quasiment rien faire. Cette année-là, j'ai fait un peu plus de 65 000 euros de chiffre d'affaires sur Katawiki. Et en face, j'avais pour 21 000 euros de consommables. D'accord? Donc, ce qui fait un ratio qui est vraiment pas fou. J'étais rentable, certes, mais je ne faisais qu'un petit x3, en fait, sur mes coûts de revient versus mon chiffre d'affaires. Alors, vous direz ça à n'importe qui, ça peut représenter, si ça peut être énorme pour certains commerçants de dire, tu fais x3, c'est énorme. Cependant, sur Katawiki, par rapport moi aux objectifs que je me suis fixés, je trouvais pas ça faux. Mais de toute façon, force est de constater qu'il y avait beaucoup d'achats superflus que j'avais faits qui ont clairement plombé cette rentabilité. Donc, x3 au début, ça peut vous paraître très alléchant, mais vous allez vous rendre compte que vous allez être de plus en plus exigeant avec le temps et que, au fil du temps, vous allez faire, en principe, si vous bossez sérieusement, mieux, voire beaucoup mieux. Mais ça montre que vous allez forcément faire des erreurs. Vous allez acheter des trucs inutiles. Moi, je l'ai fait et vous le ferez aussi. Vous allez vous faire piéger par l'effet ah, ça a l'air cool sur AliExpress, les photos sont belles. Et d'ailleurs, on peut en faire un parallèle assez intéressant, c'est que même si sur AliExpress, c'est pas les pros de la photo, on se laisse quand même berner par le jeu d'AliExpress, on se laisse bercer, on rentre dans l'expérience AliExpress avec des prix qui clignotent de partout, des gros prix en rouge, avec des soldes en permanence, des bons de réduction, des codes promo, du cashback, etc. Donc on est un peu dans une sorte de Las Vegas du produit pas cher qui vient de Chine. Et en fait, on vit cette expérience à fond et c'est ce qui fait qu'on va acheter en fait. Et Katawiki, c'est un peu la même chose en fait. C'est faire des belles photos, donner envie, en fait, c'est créer un environnement et finalement, AliExpress excelle là-dedans et ils sont très bons pour ça. Et j'avoue que voilà, moi j'ai sauté pardon à pieds joints dedans au début. Mais bon, vous allez faire des erreurs, c'est pas bien grave. Ce qu'il faut, c'est vous en rendre compte et tirer des leçons constructives de ces erreurs. Alors, le déclic, le vrai tournant, ça a été quand j'ai arrêté d'acheter avec mes émotions. J'ai commencé à poser les bases. Je me suis dit, avant chaque commande, je me pose désormais toujours les mêmes questions. Combien ça va me coûter au total? À combien ça peut se vendre aux enchères potentiellement si j'ai vu des objets un peu identiques, à combien ils se sont vendus sur Katawiki? C'est d'ailleurs pour ça que je vous invite très fortement dans toutes mes vidéos à dès à présent créer votre compte Katawiki et à mettre plein d'objets qui vous plaisent en favori pour voir l'évolution des prix, l'évolution des enchères et vous faire une réelle culture de Katawiki. La question aussi à se poser, c'est est-ce que je peux refaire cette pièce facilement? Si c'est un assemblage, est-ce qu'il y a du collage? Est-ce que c'est du papier, du carton? Est-ce que le matériau va tenir? Est-ce que à l'emballage, ça va bien fonctionner? Est-ce il va pouvoir encaisser le transport en carton, les mouvements, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de questions à se poser. Est-ce que cette pièce qui me plaît sur AliExpress, est-ce que je vais pouvoir la décliner? Si c'est une pièce qui fonctionne bien, est-ce que je peux la mettre en différentes couleurs? Est-ce que ça se prête à différentes thématiques, etc. Est-ce que ce type d'objet se vend déjà sur la plateforme? Auquel cas, il ne faut pas se dire, ah zut, je l'ai déjà vu sur une plateforme, sur Katawiki en l'occurrence, je ne vais pas l'acheter parce que ça se fait déjà. Erreur. En fait, au début, moi, je vous déconseille d'essayer de réinventer la roue, je vous déconseille d'essayer de trouver le produit inédit que personne n'a fait, pour vous faire la main, pour vous mettre en confiance dès le début. Moi, je pense que
l'idéal, c'est quand même de s'inspirer très fortement de ce qui existe. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo précédente, que je mettrai en lien dans la description, 100% copiable. Vous verrez que il n'est pas compliqué de refaire en adaptant un peu son style, en mettant sa touche, quelque chose qui existe déjà et qui fonctionne. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment des questions à se poser lorsque vous êtes sur AliExpress. Et j'insiste donc sur ce point-là, ne tentez pas d'être original trop vite. Parce que, en fait, sur un produit trop éloigné de ce qu'ils ont déjà sur Katawiki, certes, vous avez éventuellement une chance de vous imposer sur ce produit-là et peut-être de faire un carton, entre guillemets, mais vous avez beaucoup plus de chances de faire un flop parce que vous ne connaissez pas encore bien le marché Katawiki, vous ne savez pas encore bien ce qui plaît aux gens, etc. Donc, vous pouvez le tenter au début pour voir un petit peu, et puis peut-être qu'il est nécessaire que vous preniez des claques au début en vous rendant compte que vous n'avez pas eu d'échec en achetant ce truc-là sur AliExpress, mais voilà, moi je le déconseille au début, au moins pour commencer. Ce que je recommande, c'est commencer avec des objets qui se vendent déjà, les améliorer, les décliner, et seulement ensuite, quand vous aurez un petit peu de bouteille sur Katawiki, proposer des choses vraiment uniques, pardon. Alors, on a parlé de 2024, j'étais un petit peu à peu près à x3. 2025, on passe la seconde, on passe même la troisième, quatrième, je passe à x10. En 2025, la situation est totalement différente. J'ai déjà une année derrière moi, j'ai déjà pris des bonnes claques, j'ai déjà tiré pas mal de leçons, je connais mes modèles forts, je sais ce qui déclenche des enchères, je sais comment Katawiki fonctionne, je sais ce qui part bien, je sais comment prendre les photos, enfin j'ai déjà capitalisé pas mal d'expérience. Donc 2025, je suis quand même plus fort. J'ai beaucoup moins dépensé en consommable. D'accord? J'ai réalisé donc à peu près donc, plus de 90 000 euros de vente sur 2025. Et en consommable, j'ai dépensé environ 9 000 euros. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on n'est plus du tout sur un x3, mais bien sur un x10. Pour 1 euro dépensé, j'ai généré 10 euros de chiffre d'affaires. Toujours sur Katawiki. Toujours avec la même logique, mais juste avec un sourcing qui est beaucoup plus précis, beaucoup plus affûté. Donc, voilà tout ça pour vous dire que il y a une grosse partie qui vient bien évidemment d'AliExpress. Le but là maintenant de la vidéo, ça va vraiment être de démystifier le pop art. Je vais vraiment insister là-dessus parce que c'est une objection, si ce n'est l'objection la plus courante, ne serait-ce que dans mon entourage quand je parle de mon activité et que la première objection des gens autour de moi qui souhaiteraient peut-être se lancer sur Katawiki mais qui n'osent pas, elles n'osent pas parce qu'elles ne se sentent pas artistes. Les phrases, ça va être: je ne suis pas artiste, je ne sais pas peindre, je ne sais pas sculpter, je ne suis pas légitime. Je veux que vous compreniez juste une chose. Dans les catégories comme le pop art, très franchement, il y a 80% de ce qu'ils vendent qui est de l'achat-revente customisé, ou de l'achat-revente brut, hein. Il y a même des mecs, ils achètent, ils transforment que dalle, ils font un certificat d'authenticité, une belle description, des belles photos, une belle mise en situation, ils revendent, terminé. Que ça vienne d'AliExpress, d'Alibaba ou ailleurs. Donc, il suffit juste de faire quelque chose qui est joli et qui plaît au client. Et derrière, même si c'est de l'achat-revente, le client, en fait, il va être satisfait de l'expérience qu'il aura vécue, des photos qu'il a vues, de les mises en situation, de l'explication de l'œuvre, de l'interaction qu'il va pouvoir avoir avec l'artiste par le biais d'un message à Katawiki. Moi, j'ai très souvent des messages de clients qui m'envoient, une fois leur objet reçu: ah merci, c'est super beau, alors que je sais que c'est 100% d'achat-revente. Ils sont ravis et ils m'en achètent une pièce, deux pièces, trois pièces du même modèle, mais sur des thématiques différentes. Donc voilà. Et mes chiffres le prouvent, en fait, aujourd'hui, si je grâce à Katawiki, c'est parce que j'ai su augmenter ma rentabilité, parce que j'ai des objectifs qui me sont propres, mais voilà, qui sont atteignables, j'en suis la preuve. Moi, je suis pas artiste, hein, je suis pas sculpteur, je suis pas peintre, et pourtant, je vis de Katawiki aujourd'hui. Voilà. Donc, le nerf de la guerre, c'est vraiment pas d'être Picasso, d'être voilà, Manet, Monet ou ce que vous voulez, ou d'être Rodin. C'est de savoir quoi acheter, mais surtout quoi éviter. Comment présenter les choses et comment vendre. C'est ça le plus important. Et le reste, je vais pas dire que ça sert à rien. C'est bien si vous avez une âme d'artiste parce que ça va quand même vous aider dans l'histoire de proportion, de customisation, de qu'est-ce qui peut être esthétique, inesthétique, etc. Mais si vous êtes pas artiste, c'est pas grave non plus, quoi. Vous allez pouvoir apprendre sur le tas, vous allez pouvoir vous inspirer de ce qui se fait déjà, voir ce qui fonctionne. Il faut être juste, à mon avis, une des qualités premières, c'est être très observateur. Savoir compter un petit peu, alors, se dire, bah voilà, mon coût de revient c'est tant, je peux revendre tant. Est-ce que mon bénéfice me convient? Oui, non. Voilà, après chacun fixe ses objectifs, hein. Moi, j'arrive à faire x10 aujourd'hui parce que c'est un objectif que je me suis fixé. Peut-être que vous, un x3, x4 vous convient largement, et tant mieux, voilà. Mais voilà, je dis tout ça, je vais faire une vidéo séparée où je vais aller directement sur Katawiki, je vous emmènerai sur les différents objets Katawiki, notamment pop art,
et on va passer en revue chacun des objets. Le but de cette vidéo sera pas de tacler les créateurs qui font ces objets d'achat-revente, hein, pas du tout. C'est juste vous montrer que, très factuellement, une grosse majorité des produits en pop-art sur Katawiki sont de l'achat-revente. Donc pour 2026, moi mon objectif, il est simple et clair, ça va être dans la mesure du possible, pardon, de réduire encore mes coûts, ou d'augmenter ma marge, de mieux négocier, peut-être d'acheter via d'autres canaux, je vous en explique, je vous en parlerai dans dans une autre vidéo, et essayer de pousser un peu en mode compétition avec soi-même ce ratio entre dépenses et chiffre d'affaires général. Si ça vous intéresse, je peux faire des vidéos très concrètes sur comment sourcer sur AliExpress ou sur comment acheter moins cher sur AliExpress, parce qu'il y a encore des astuces pour payer moins cher sur AliExpress, comment éviter les pièges, comment acheter au bon vendeur, comment bien calculer sa marge avant d'acheter, etc., etc. Si tous ces sujets vous intéressent, dites-le moi en commentaire, précisément en commentaire, les sujets que vous souhaitez que j'aborde à propos de Katawiki. Je me ferai un plaisir de faire des vidéos sur les sujets. Il n'y a pas de souci, et moi ça me fait plaisir de faire des vidéos. Par contre, je demande qu'une chose, c'est bombardez-moi de likes, commentez la vidéo. C'est moi ma petite récompense pour tout ce contenu gratuit que je vous donne. C'est au fur et à mesure quand je vois les likes qui s'accumulent, les commentaires, le nombre de vues qui augmente, etc. C'est vraiment ce qui me motive à continuer à vous faire du contenu Katawiki. Donc n'hésitez pas à vous lâcher là-dessus. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On est très peu, mais c'est en croissance et j'ai bon espoir que ça se développe bien dans le temps parce que je pense que c'est une niche qui est encore vraiment sous les radars. Katawiki, c'est assez méconnu du grand public. Et il y a encore pas mal de belles choses à faire à ce sujet. Je tiens à saluer une des personnes que j'accompagne sur Katawiki. Je propose des accompagnements en fait en one-to-one. Vous pouvez aller voir le lien Calendly dans la description qui vous permettra de faire des visios avec moi en fait en 5 heures. On peut se lancer sur Katawiki, choisir des produits ensemble. Je peux vous aiguiller sur quoi faire, ne pas faire. Enfin, vraiment pour démarrer l'activité de A à Z en partant de zéro. C'est le but de l'accompagnement. J'ai des personnes en accompagnement actuellement et notamment une personne voilà, dont le prénom commence par N, je sais pas si je le cite ou pas, d'ailleurs je dois faire une visio avec lui ce week-end, mais en tout cas, cette personne-là a commencé l'accompagnement et je regardais l'historique il y a un mois, et là, j'ai reçu un mail de sa part il y a 2 jours, hier ou avant-hier, qui me demande de faire le troisième accompagnement. Il a déjà quasiment finalisé ses premières heures. Il va mettre en vente pardon, la semaine prochaine, très probablement. Donc il est lancé en moins d'un mois, il est très jeune, il est hyper motivé et il a envoyé du bois, quoi. Franchement, il m'a surpris, il a réussi à sourcer des trucs vraiment sympas. Il s'est inspiré de choses qui existaient déjà, mais il a ajouté sa touche personnelle. Enfin bref, hyper prometteur. Tout ça pour dire que voilà, je l'accompagne depuis un mois et lui, il a vraiment mis les bouchées doubles, donc bravo à lui. C'était la petite dédicace, il se reconnaîtra s'il voit la vidéo. Donc j'invite d'ailleurs à commenter s'il souhaite se dévoiler, mais bon voilà, en tout cas, on fera cette vidéo là ce week-end. Bref, parenthèse refermée. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite à tous une super soirée et je vous dis à bientôt sur Katawiki Business Expert.